Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux pour cette vidéo du mois de mai 2021. Les taureaux, je vous remercie pour vos vues, vos likes et vos abonnements, puisque vous savez que ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Donc mille merci les taureaux pour tout ça. Je vous rappelle juste que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo pour me contacter. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Euh, N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin et que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir et entendre ici ou ailleurs. Alors, mes amis taureaux, nous allons commencer tout de suite par un petit oracle des anges, un petit message exprès pour vous les taureaux pour le mois de mai 2021. Voici le message. C'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça, c'est bien vrai. La paix sur vous. Les taureaux, pour ce mois-ci. Au moins pour ce mois-ci. Pas que pour ce mois-ci non plus, mais... Bon, voilà. Donc on va démarrer. Tout de suite avec le tarot de Marseille dans un premier temps, et puis il suivra le tarot de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, et ensuite le Keeper. Alors, le tarot de Marseille démarre ce mois-ci pour vous avec la Lune. La Lune, c'est le foyer, c'est beaucoup de choses la Lune, mais là en particulier, et pour vous spécialement les taureaux, il s'agit de la famille. Il s'agit du foyer personnel que l'on peut avoir avec, bon, soit seul, mais soit ou avec son ou sa compagne et les enfants, mais c'est aussi la famille au sens large. On parle de l'enfance, on parle de la maison natale, on parle des parents, des grands-parents, on parle de l'arbre généalogique. Euh, Ce que l'on voit justement en face ici, là, tout au bout du jeu, c'est l'ermite. Et l'ermite regarde vers la lune. Donc il y a en début de mois, euh, pour vous les taureaux, une réflexion sur votre famille, sur les êtres qui la composent, la famille au sens large encore une fois, sur l'enfance, sur des souvenirs. Vous regardez ça avec votre expérience, avec votre sagesse, avec votre maturité. On vous voit replonger quand même pas mal dans le passé. Peut-être avec aussi une certaine nostalgie. Et on va voir un peu plus loin ce qu'il en est. Donc ici, la famille, le foyer. Là, il y a quelque chose de neuf qui démarre. Sur la famille, le foyer, pardon, ce que les autres tarots nous disent ici, c'est que en plus de ce que je viens de vous dire, il y a des idées de voyage lointains. Et là, on nous dit avec le Keeper, d'horizons lointains. Donc on confirme, pour certains d'entre vous, il y aura des préparatifs pour des voyages au-delà d'une mer, très clairement. Voyage lointain, voyage d'agrément, des vacances. On veut élargir son horizon, on veut partir loin pour mieux revenir, bien sûr, mais mettre de la distance, mais aller traverser, c'est au-delà d'une mer, de toute façon c'est au bord de l'eau,
Donc on est vraiment, ou vous êtes vraiment, plutôt vous, en début de mois de mai, dans ce type de préparatif. Hein. On part pas comme ça à l'aventure, hein, on est un taureau, donc on prépare les choses. Hein. Ici, il y a quelque chose de neuf, début mai également, pour vous les taureaux, que vous allez débuter. Et ça fait suite à quelque chose qui s'est arrêté récemment. Il y a eu une transition un peu douloureuse. Il y a quelque chose qui a pris fin dans un domaine de votre vie. Ça a été difficile, ça touche un groupe dans lequel vous étiez, alors soit une équipe de collègues de travail, etc., soit un club, soit une association, soit un club, une association quelle qu'elle soit, sportive ou autre. Enfin, il y a quelque chose où il s'agissait de communauté et qui s'est arrêté. Et qui, ça vous a fait mal. Enfin, c'est une transition que vous avez vécue douloureusement. Eh bien, n'empêche que de là va naître un autre projet que vous allez mettre en place. Alors, encore une fois, on n'est pas, on ne précise pas le domaine en particulier, donc ça peut concerner tout domaine de votre vie. Ici, on a le soleil. Alors, le soleil, c'est la meilleure lame du tarot de Marseille. C'est la réussite, c'est l'amour, c'est le couple, ce sont les enfants, c'est la signature des contrats, c'est le succès, le triomphe, avec ici le bouquet de fleurs. Il y a quelque chose qui va vous arriver, qui va vous parvenir et qui va venir encore une fois vraisemblablement du côté familial, conjugal, etc. Il y a des marques d'affection, des gestes d'affection, des rendez-vous, des invitations, un bouquet de fleurs, des cadeaux, mais aussi l'expression de sentiments très sincères et très chaleureux. Et vous allez donc vivre un grand bonheur ici. Un grand bonheur qui ne vous tombe pas dessus, si j'ose dire, par hasard. C'est un grand bonheur que vous méritez, hein, parce que vous avez fait aussi, vous, des choses de votre côté, vous avez eu des attentions, vous avez fait des efforts aussi. Enfin, évidemment, c'est un retour, c'est l'expression de l'affection d'être qui vous aime. Et alors ici, on nous dit que vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une des meilleures lames du tarot de Marseille. Ce sont les vœux qui se réalisent. C'est l'étoile qui vous guide sur la meilleure des routes, le meilleur des chemins. Et on vous dit avec cette lame-là qu'il est temps pour vous. Vous avez suffisamment attendu. Il est temps pour vous de concrétiser. Alors, c'est la lame du mariage, mais c'est la lame voilà, des signatures de contrats, de travail, d'achat, de vente, peu importe, c'est d'accords. Donc il est temps de concrétiser tout ça et vous allez le faire pendant ce mois de mai. Ici, nous avons le pape, une protection astrale également. Vous êtes sûr avec le pape de prendre aussi la meilleure des routes, le meilleur des chemins. Vous êtes sûr de trouver sur le plan terrestre des aides qui vont venir vous appuyer, vous soutenir dans vos démarches. Et là, ce qu'on voit un peu aussi, c'est que ici, par contre, vous êtes un petit peu anxieux, vous êtes un peu préoccupé, parce que vous avez certainement pris la décision d'arrêter certaines choses, de couper autour de vous, alors soit des choses, soit des relations qui ne vous servaient plus. Vous avez essayé de faire un peu de ménage, un peu voilà, de vous alléger un petit peu pour pouvoir avancer. Donc vous avez laissé des choses derrière vous. Et du coup,
Là, on vous voit un peu dans le flou, un petit peu préoccupé en vous demandant si vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait. On vous dit que oui. On vous dit que oui, avec le pape, vous avez pris la meilleure des décisions. Ce flou ne va pas durer longtemps. Alors ici, on trouve donc l'ermite, hein, cette nostalgie ou cette sagesse, mais tournée vers le passé, vers votre passé. Et on vous dit que avec sagesse et avec prudence, en restant prudent, bien sûr, les taureaux, on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à un travail, et là aussi ça ressort, un travail qui est, pardon, je voulais pas, on la voit pas, peine et travail, par rapport à un travail qui vous paraît justement pénible, un travail mécanique, un travail qui ne vous satisfait plus. Vous allez avoir vers la fin du mois de mai, si j'ose m'exprimer ainsi, mais on dirait bien que c'est vers la fin du mois de mai, il va y avoir une proposition qui va vous être faite par rapport à ben voilà, une opportunité, peut-être un autre travail, peut-être une autre entreprise, peut-être... par contre, là du coup, l'ermite vous dit de prendre votre temps, le temps de la réflexion, le temps de la comparaison, le temps de l'analyse. Ne vous précipitez pas, faites les choses. Si vous devez les faire, vous les faites, bien sûr, mais après avoir pris ce temps de réflexion, c'est en tout cas le message de l'ermite. Et votre jeu termine par ce qui va dominer tout le mois de mai. C'est l'impératrice, c'est la communication écrite, donc des lettres, des mails, des SMS, le travail sur ordinateur, mais surtout ce sont les projets. Et les projets vont naître tout au long du mois de mai, et à la fin du mois de mai, on va effectivement vous retrouver avec de nouveaux projets en tête. Pour certaines consultantes, femmes, elles vont recevoir une communication, donc encore une fois SMS, mail, lettres, si ça passe par de l'écrit. Donc certaines consultantes vont recevoir un message possiblement de leur enfant. Si vous recevez, si vous êtes contacté par cet enfant avec qui vous êtes peut-être en froid, les cartes vous conseillent de vous révéler, de vous dévoiler, d'avoir des entretiens clairs et francs avec, avec cet enfant qui attend que vous lui parliez à cœur ouvert. Voilà, ça c'était un message plus personnel pour certains d'entre vous. Bien, alors nous allons terminer cette vidéo avec un oracle au quotidien pour vous, les taureaux. Les taureaux, vous avez un très bon jeu, les taureaux, hein, pour ce mois de mai. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, les taureaux. Hein. Les taureaux, la vie est belle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Alors, ne vous perdez pas. Oh, ça risque pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, moi je me fais pas de soucis pour vous les taureaux, je sais que vous gardez la tête sur les épaules. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.